Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à réaliser ce magnifique châle. Alors, faut de la patience, je vous le cache pas, parce que si vous voulez réaliser aussi fin que moi, je l'ai fait en crochet numéro 2, avec du coton mercerisé, 100% coton mercerisé. Maintenant, vous pouvez le réaliser avec n'importe quel coton, d'accord? Puisque vous pouvez aussi bien utiliser du crochet numéro 3, du crochet numéro 4, mais là, en crochet numéro 2, il m'a fallu une trentaine d'heures. Pour être honnête avec vous, une bonne trentaine d'heures. Voilà. Et ce magnifique châle, je tiens quand même à remercier du fond du cœur la personne qui me l'a commandé, puisque ce châle, c'est pour son mariage. Donc, félicitations à la mariée, et encore merci pour cette commande. Là, pour le moment, il me reste juste à rentrer le petit fil qui est ici, puisqu'on va démarrer d'ici, et on va travailler en triangle, en aller-retour, jusqu'à ce que ça s'agrandisse. Et puis, bien sûr, la petite pointe finale qui, pareil, c'est de l'autre côté, il y a un petit fil à rentrer. Ici. Voilà. C'est réalisé uniquement avec des brides, des mailles en l'air. Tout simplement. Il fait d'une pointe à l'autre pointe 1,75 m environ, et de hauteur totale, il fait un peu plus de 90 cm. Voilà. Il est magnifique. Franchement, je l'adore. Alors, hop, voilà, comme ceci, clac, hop, et voilà. Alors, c'est sûr que là, je ne l'ai pas fait pour qu'il puisse, hop, faire le tour du cou, comme on a l'habitude de faire avec des châles. Là, c'est vraiment juste pour couvrir les épaules, comme la mariée souhaitait. C'était vraiment le petit frais du soir, voilà. Tout simplement. Nickel, adorable, franchement, je m'écouterai, je m'en ferai un. Et pourquoi pas, puisque vis-à-vis de ce tuto, il y a donc notre nouvelle gamme, par exemple, de subtil, avec un joli dégradé de couleurs qui peut être super sympa. Et c'est d'ailleurs ce fil-là, 100% coton, que je vais utiliser pour ce tutoriel. Donc je vous dis à votre crochet, qui correspond au coton que vous avez choisi, mercerisé ou pas, peu importe. Plus le crochet sera gros, plus le travail durera moins longtemps. Et à l'inverse, si vous prenez les deux, une bonne trentaine d'heures, franchement, mais le résultat est juste splendide. Voilà. Eh bien, à vos crochets et à tout de suite. Je voulais vous le montrer également de plus près. Voici ce que cela donne. Donc, nous allons commencer ici par un nœud magique. Et nous allons, comme je vous le disais, travailler comme ceci, en aller-retour. Et franchement, il est juste splendide. Voilà. Donc, c'est ceci que nous allons apprendre à réaliser aujourd'hui. Alors, pour cela, je vous parlais de la gamme subtile. Eh bien, la gamme subtile, ce sont des gros cakes de 200 grammes, 800 mètres de fil, avec une petite perle où il est inscrit fait main dessus. Toutes les pelotes longs, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Subtil, 100% coton, traité au Ecotex. Voilà. Là, c'est donc le dégradé de rouge. Nous avons un dégradé de vert, même si ça paraît bleu à la caméra, mais il s'agit bien du vert, toujours la petite perle. Voilà. Nous avons un dégradé de jaune juste magnifique. Franchement, ce jaune-là, mais je l'adore. Voilà. Nous avons un peu plus marron. Voilà, ça c'est plus marron, ça fait un peu vert bizarre à la caméra, mais non, c'est bien marron. Voilà. Nous avons également un rose. Et pour terminer, nous avons la violette. Pour commencer, nous allons venir faire un nœud magique. Nous allons venir le fixer par 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, qui correspondent à notre première bride. 2 mailles supplémentaires de séparation. Une bride.
encore 2 mailles en l'air de séparation, bride, 2 mailles en l'air de séparation, bride, deux mailles en l'air de séparation, bride. Nous avons donc fait ici 5 brides, c'est-à-dire les 3 mailles en l'air de départ, qui en fait une, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième. Le tout espacé par 2 mailles en l'air à chaque fois. Là, nous avons terminé notre premier rang. Maintenant, nous allons monter avec 3 mailles en l'air. On tourne. Dans cette bride-là, donc la bride du bord, il y aura toujours les 3 mailles en l'air à chaque fois qu'on tourne qui fait la bride du bord. D'accord? Là, nous allons faire 3 mailles en l'air supplémentaires de séparation. Et dans la première bride ici, la bride qui est vraiment dans le châle en fait, nous allons venir faire 3 brides sur cette bride. Une, 2 et 3. Trois mailles en l'air de séparation, une bride sur la bride suivante. Là, nous avons fait la moitié. Et bien, de ce côté, nous faisons exactement la même chose. 3 mailles en l'air, 3 brides sur celle-ci, une, 2, 3, 3 mailles en l'air et une bride dans la troisième des mailles. 1, 2, 3. Je vais y arriver. 1, 2, 3. Hop. Une bride. Là, vous pouvez constater que nous avons commencé nos losanges ici et ici. D'accord? On a déjà 2 losanges qui se forment de chaque côté. Enfin, un de chaque côté, si vous préférez, ce qui nous en fait 2. Maintenant, celle-ci, qui est centrale, restera toujours toute seule. Ici, nous allons continuer d'agrandir. Hop, nous démarrons par 3 mailles en l'air, qui correspond à la bride du bord, auquel nous rajoutons les 3 mailles en l'air de séparation. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc au total. Et là, nous allons faire les augmentations aux extrémités. Dans la première, nous faisons 2 brides, 1 et 2. Celle du milieu, une bride. Et la troisième, 2 brides. Trois mailles en l'air de séparation. Et celle du centre, une bride. Trois mailles en l'air de séparation. Et c'est reparti pour exactement la même chose que de ce côté. Celle qui est là au bord, 2 brides. Celle du milieu, une bride.
Et celle du bord, 2 brides. Trois mailles en l'air de séparation. Et nous allons venir chercher donc la troisième maille, 1, 2, 3, pour faire notre bride du bord. Là, nous avons donc 1, 2, 3, 4, 5 brides. Idem de ce côté, d'accord? Ce qui signifie que maintenant, à partir de maintenant, le rang qui va arriver, nous allons avoir 7 brides. Puisque nous allons faire la même chose, c'est-à-dire augmenter ici et ici. Ce qui va nous faire 2 brides ici, 1, 2, 3 individuelles, et 2 brides ici. Donc, ce qui nous fait 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tous les rangs, en fait, où vous allez avoir les 7 brides dans vos losanges, vous allez faire la bride du bord, une maille en l'air, une bride. Parce que à chaque fois, en fait, que vous allez faire vos 7 brides ici, vous allez démarrer d'autres losanges. Ici, c'est pareil. Ici, dans le centre, on va faire une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride. Et là, à la fin, ce sera pareil. À chaque fois que vous attaquez le rang, vous avez eu vos 5 brides. Vous savez que le rang d'après, vous allez donc en avoir 7 au total. À chaque fois que vous avez ces rangs-là, vous faites donc 3 mailles en l'air, une maille supplémentaire de séparation et dans la même maille, là, d'accord, dans la maille du bord, vous rajoutez une bride. Vous avez vos 3 mailles en l'air, une maille en l'air de séparation, une bride, parce que là, vous allez attaquer un autre losange. 1, 2, 3 mailles en l'air de séparation, ça ne change pas. Et là, vous faites vos augmentations, c'est-à-dire 2 brides dans la maille du bord, bride individuelle, bride individuelle, et une troisième bride individuelle. Et là, 2 brides dans la même bride. 1 et 2. Nous avons bien donc 2, 4, 6 et un 7. 7 brides, on est bien dans le rang augmentation. Donc dans le rang de commencement de nouveaux losanges en fait. Là, vous faites vos 3 mailles en l'air. Et ici, donc celle-ci, elle sera toujours la maille centrale, mais on va lui mettre un début de losange d'un côté, un début de losange de l'autre. Donc, sur cette bride, on fait une bride, donc début de losange, une maille en l'air, une bride qui reste notre bride centrale, d'accord, une maille en l'air, une bride qui est aussi le début de losange, mais de l'autre côté, d'accord, début de losange, maille centrale ici, et début de losange. 3 mailles en l'air de séparation, ça ne change pas ça. Et on refait la même chose. 2 brides dans la première. 3 brides individuelles. 1, 2, 3. Et 2 brides dans la dernière. Ce qui nous fait donc bien nos 7 brides. 3 mailles en l'air. Et là, nous allons faire la même chose que de ce côté. C'est-à-dire, on compte 1, 2, 3. Dans celle-ci, nous venons faire une bride, qui est un début de losange, d'accord, une maille en l'air, et une bride qui est la bride du bord. Voilà. Ce qui signifie qu'à chaque fois, en fait,
comme je vous le disais, vous avez vos 7 brides. 7 brides, vous savez que vous démarrez un losange, vous démarrez un losange, et ici, vous démarrez un losange et vous démarrez un losange. D'accord? Ce qui permet d'avoir les losanges en quinconce à chaque fois. Maintenant, le rang suivant, on va faire les augmentations donc dans nos débuts de losange, mais le losange qui a 7 brides, donc en l'occurrence les deux, puisqu'il n'y en a que 2 pour l'instant, nous commençons, ceux-là, nous allons venir commencer à les diminuer, à les fermer. Alors, là, nous allons faire comme au début, ici. 3 mailles en l'air, qui correspondent à la bride du bord, suivi de 3 mailles en l'air de séparation. On tourne. Et là, sur le début de losange ici, hop, nous allons venir faire nos 3 brides. 1, 2 et 3. C'est vraiment comme ici, là. C'est vraiment ce rang-là que l'on va venir faire maintenant. Ensuite, 3 mailles en l'air de séparation. Là, ça ne change pas. Et ici, nous allons commencer à diminuer, à fermer notre losange. Donc pour cela, une bride sans terminer. Juste à côté, une bride sans terminer. On ferme le tout. 3 brides individuelles. 1, 2 et 3. Ici, les 2 dernières, on va venir les fermer. Donc, une sans terminer et la dernière sans terminer. On ferme les 3. Voilà, nous avons commencé à resserrer notre losange, à faire la pointe. 3 mailles en l'air de séparation. Et là, nous allons donc attaquer les 3 brides, comme au tout début, puisque nous démarrons notre losange. 3 brides dans la même bride. 1, 2 et 3. 3 mailles en l'air de séparation. Dans la bride centrale, une seule bride. Et là, on vient faire la même chose que de ce côté. Nous le faisons ici. 3 mailles en l'air de séparation. Et dans la bride ici, 3 brides. 1, 2 et 3. 3 mailles en l'air de séparation. Et ici, nous refaisons la même chose, à savoir une bride sans terminer, une deuxième sans terminer, et je ferme les 3. Les 3 mailles, bien sûr. 3 brides individuelles. 1, 2 et 3. Les 2 dernières, bride sans terminer, bride sans terminer. Je ferme le tout. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et ici, nous démarrons le losange. Donc, 3 brides dans cette bride. 1, 2 et 3. 3 mailles en l'air et une bride, 1, 2, 3 dans la 3e maille, puisque là c'est la maille de séparation entre celle-ci et celle-ci. Vous vous souvenez, il n'y en a qu'une là de séparation. Voilà,
Voici ce que l'on obtient. Nous voyons bien que nos losanges ici commencent à se former, puisque là on vient de commencer à diminuer. Et en même temps, nous avons démarré nos autres losanges de chaque côté ici et de chaque côté là en haut. Et bien là, ça va être le même principe. Ici, nous allons faire, ici il faudra avoir nos 5 brides, donc 2 brides, 1 bride, 2 brides, ça nous fera les 5. Ici, nous avons donc 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Ce qui fait que nous allons fermer ces deux ensemble, la maille centrale, fermer ces deux ensemble. Et ici, pareil, c'est-à-dire 2 brides dans la première, 1 bride, 2 brides. Vous allez voir, c'est très simple. Hop. 3 mailles en l'air. Toujours pour démarrer les rangs, on commence toujours par nos 3 mailles en l'air, qui équivaut donc à la première bride. On rajoute 3 mailles en l'air de séparation. On tourne. Et là, augmentation donc 2 brides dans la même bride. Une bride individuelle. Et 2 brides. Trois mailles en l'air de séparation. Et ici, je viens diminuer. Une sans terminer. Une deuxième sans terminer. Je ferme le tout. Donc là, je me retrouve qu'avec une seule. D'accord? Puisque les deux, on est bien d'accord, ça n'en fait plus qu'une. Ici, une bride toute seule. Et ici, idem, je viens fermer mes brides. Donc, une sans terminer. Une sans terminer. Je ferme le tout. Une, deux, 3 mailles en l'air. Et ici, je fais mon augmentation. 2 ensemble. Dans la même maille. Une toute seule. 2 dans la même maille. Trois mailles en l'air. La bride centrale. 3 mailles en l'air. Et je refais la même chose qu'ici, de l'autre côté. Donc, augmentation, 2 brides dans la même bride, une bride toute seule, deux brides. Ce qui nous fait donc nos 5. 3 mailles en l'air. Et là, je continue de fermer. Donc les deux du bord sans terminer. Je ferme ensemble. Une toute seule. Et les deux dernières du bord que je viens diminuer, donc une sans terminer, la deuxième sans terminer, je ferme les 3. 1, 2, 3 mailles en l'air, et là je recommence. 2 brides dans la première bride, la bride centrale, une bride, et la bride du bord, à nouveau 2 brides. 1 et 2.
3 mailles en l'air, pardon, de séparation. Et là, 1, 2, 3. Donc dans la troisième, une bride. Maintenant, hop, si vous regardez bien, vous avez donc vos 5 brides. 2, 4 et un 5. D'accord? 2, 4 et un 5. Cela signifie que c'est le rang où nous allons passer aux 7 brides. Donc souvenez-vous, ce qu'on a fait tout à l'heure, quand c'est le rang où il y a 7 brides, il y a création de nouveaux losanges. Donc quand il y a création de nouveaux losanges, on monte par 3 mailles en l'air pour la première bride, mais on fait qu'une seule maille de séparation. Vous vous rappelez? On tourne et on vient faire une bride tout de suite dans le point de départ. Création d'un losange. 1, 2, 3 mailles de séparation. Et là, nous faisons 2 brides au début. Voilà. 2 brides dans la même bride. 3 brides individuelles. Une, 2 et 3. 2 brides dans la dernière, ce qui nous fait bien nos 7 brides. 2, 4, 6 et un 7. Avec, donc, comme je vous le disais, la création du début d'un nouveau losange. Ici, nous allons faire nos 3 mailles en l'air de séparation. Et là, nous allons terminer par regrouper les 3 ensemble. Donc, une bride sans terminer, la deuxième sans terminer, la troisième sans terminer. Et nous terminons le tout ensemble, ce qui fait qu'ici, c'est comme si on se retrouvait avec une seule bride. D'accord? Comme ici. Ici, nous venons de la créer. Ici, nous terminons notre losange. Et ici, bien sûr, nous en sommes à la moitié du losange. Donc, 3 mailles en l'air. Et ici, rebelote, augmentation pour obtenir nos 7 brides. 1, 2, 3 brides individuelles. 1, 2 et 3. 2 brides dans la même. 1 et 2. Là, nous allons faire comme ici. D'accord? C'est-à-dire 3 mailles en l'air. Et dans cette bride-là, nous allons faire une bride qui correspond au nouveau losange, une maille en l'air, une bride qui est la bride centrale, une maille en l'air, une bride, début de losange. 3 mailles en l'air. Et ici, augmentation. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Et on vient alterner comme ça tout le long de notre châle. 3 brides individuelles. 1, 2 et 3. Augmentation. Trois mailles en l'air de séparation. Et ici, nous venons fermer. Une bride sans terminer. Une deuxième sans terminer. Une troisième sans terminer. On ferme le tout. 3 mailles en l'air de séparation. Ici, augmentation.
1, 2 dans la même, 3 brides individuelles, 1, 2 et la troisième, 2 brides individuelles, 2 brides dans la même maille, pardon. Et ici, création d'un nouveau losange. 1, 2, 3 mailles en l'air. Hop, je viens prendre la troisième maille en l'air. 1, 2, 3. D'accord? Les 3 de séparation qui sont là. Donc dans la troisième maille en l'air, je pique. Hop, et puis j'ai pas piqué. J'ai piqué à côté. 1, 2 et 3. Je vais y arriver. Et là, nous faisons notre bride qui correspond non pas à la bride du bord, mais au début de notre losange, une maille en l'air et une bride au même endroit, qui, elle, est bien la bride du bord. Là, vous pouvez constater que nous avons terminé un losange et un losange. Et nous en sommes à la moitié de cela, et nous venons de commencer un autre losange, un ici, et un au bord, et un autre au bord. Voilà. Ce qui fait que moitié, moitié, celui-là il est terminé. Moitié, moitié, celui-là est terminé. Ici, on voit bien que nous avons 2 losanges de terminés. Nous avons bien notre bride centrale. Nous avons bien également nos brides de début de losange que l'on voit ici et que l'on voit ici. D'accord? N'oubliez pas que quand vous en êtes à votre rang où vous avez vos 5 brides, vous savez que le rang d'après, quand vous en avez 7, ce qui est le cas ici, vous faites une bride individuelle au début, une bride individuelle de chaque côté de la bride centrale et la bride individuelle ici. D'accord? Le tout, bien sûr, est espacé d'une seule maille. C'est vraiment, vous faites vos 3 mailles en l'air pour démarrer, plus une qui fait la séparation et votre bride dans la même maille. 3 mailles de séparation à chaque fois. Vos 7 brides. Ici, vous fermez vos 3 brides ensemble. Vos 7 brides, donc toujours 3 mailles de séparation, bien sûr. Quand vous êtes là sur le milieu, vous avez bien une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride. Ça ne change pas. Et de l'autre côté, pareil, 3 mailles en l'air de séparation, vos 7 brides. 3 mailles en l'air de séparation, on regroupe les 3 ensemble, etc. C'est vraiment uniquement à ce moment-là, en fait, c'est vraiment que ce rang-là, où vous avez une maille en l'air de séparation là au début pour démarrer un nouveau losange, une maille en l'air de séparation là au milieu, et une maille en l'air de séparation là à la fin. C'est tout. D'accord? Là, on va reprendre en fait nos augmentations pour continuer notre losange. On va venir fermer celui-ci. Et on va venir faire un losange par-dessus celui-ci. Je vous en fais un petit bout encore avec vous, pour vraiment que tout soit compris, acquis, etc. Voilà. Alors, 3 mailles en l'air, qui équivaut à la bride du bord. 3 mailles en l'air supplémentaires, 2 séparations. On tourne notre travail. Dans la bride ici, nous faisons 3 brides. 1, 2 et 3. 3 mailles en l'air de séparation. Ici, nous avons nos 7 brides. Nous allons venir les rabattre. Alors, la première, sans terminer. On passe sur la maille d'à côté, sur la bride d'à côté, la deuxième sans terminer. On ferme le tout ensemble. 3 brides individuelles. 1, 2 et 3. 2 mailles, donc 2 brides
sans terminer. La deuxième donc sans terminer. Voilà, nous avons nos 2 brides que l'on a fait sans terminer. Nous les fermons. Nous avons fait nos diminutions, ce qui fait que maintenant on se retrouve avec 1, 2, 3, 4 et 5. D'accord? 3 mailles en l'air de séparation, toujours. Ici, c'est les 3 qu'on a fermés, ça fait une seule. D'accord? Ça en devient qu'une seule. Donc ici, nous allons faire nos 3 brides. 1, 2 et 3. 3 mailles en l'air de séparation. Et là, on recommence. Les 2 premières brides, on les fait sans terminer. On ferme ensemble. 3 brides individuelles. Et on refait 2 brides sans terminer. 1, 2, on ferme ensemble. 3 mailles en l'air. Et ici, on attaque un nouveau losange. Donc, 3 mailles en l'air. 3 mailles en l'air, pardon, 3 brides. 1, 2 et 3. 3 mailles en l'air de séparation. La bride centrale toute seule. 3 mailles en l'air de séparation. 3 brides dans la même. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air de séparation. Et ici, on recommence exactement comme de l'autre côté, puisque nous faisons nos 2 brides sans terminer. 1 et 2. On ferme. 3 brides individuelles. 1, 2 et 3. 2 brides sans terminer. 1 et 2. On ferme ensemble. 3 mailles en l'air de séparation. Et ici, nos 3 brides dans la même bride. 1, 2 et 3. 3 mailles en l'air de séparation. Et on recommence nos diminutions sur le losange. J'allais la fermer, mais non. Nos 2 brides sans terminer. On ferme ensemble. 3 brides individuelles. 1, 2 et 3. Et les 2 dernières, sans les terminer, puisque c'est notre diminution, on ferme ensemble. 3 mailles en l'air de séparation. Et ici, nous avons donc nos 2 brides. D'accord? Ici, nous faisons nos 3 brides. Trois mailles en l'air de séparation. Et ici, nous avons donc nos 3 mailles en l'air qui correspondent à la bride. D'accord? 1, 2, 3. Et la maille toute seule qui est la séparation de ces deux-là. D'accord? Dans la troisième, là, 1, 2, 3, nous venons faire notre bride. Si elle veut bien y aller, voilà. Et nous venons faire notre bride du bord. Voici ce que l'on obtient. Donc vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. C'est tout simple, puisque là en fait, vous allez simplement continuer
vos diminutions pour ces losanges-là. Continuez vos augmentations pour ces losanges-là. D'accord? Là, nous avons 3 brides, ce qui fait que le rang d'après, vous allez passer à 5 brides. D'accord? Et le rang d'après, là, on aura à faire nos 7 brides, ce qui fait que c'est à ce moment-là que nous allons démarrer par 3 mailles en l'air, plus une maille en l'air de séparation, plus une bride tout de suite au bord, comme ici, ici, ici et ici. D'accord? Et ensuite, les fameuses 3 brides qu'il y a là, c'est vraiment le rang des 7 brides. D'accord? C'est tout simple. Tout simple, tout simple. Donc, bon, je vais m'arrêter là niveau explication. Si vous avez un souci ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, mais je pense que tout va bien se passer. Je suis là aussi pour vous conseiller, pour vous aider dans les commentaires. N'hésitez pas. Quoi qu'il en soit, il y a juste à continuer. C'est vraiment, on ouvre le losange de 3 brides, on passe à 5 brides. 7 brides, on n'oublie pas de faire donc nos petits rajouts de brides individuelles. Et le rang d'après, on commence à fermer, mais on augmente au niveau de nos brides pour continuer les losanges, mais en même temps on ferme ceux d'à côté. C'est vraiment tout simple. J'espère que je ne vous ai pas trop embrouillé. C'était pas le but. C'est vraiment que vous puissiez réaliser ce magnifique châle. D'accord? Donc sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite pour un nouveau tuto qui ne va pas vous décevoir, je pense. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce bleu et, comme je vous le disais, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Je suis là pour vous aider. Je réponds à vos commentaires quand vous avez des questions, interrogations, quoi que ce soit. Même les commentaires gentils. Des fois, c'est vrai que j'ai pas le temps de répondre vraiment. Quand c'est juste un compliment, je mets juste un petit j'aime, un petit like, moi aussi, sur vos commentaires. Mais quand il y a des questions, je suis assez réactive et c'est vrai que je réponds très facilement. Voilà, donc n'hésitez pas. Et sur ce, bon crochet à tous. À très bientôt. Excellente fin de journée. Et plein de gros bisous. Ciao, ciao.